Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Nous sommes au rendez-vous de l'hôtel de prière. Soyez bénis, peuple de Dieu. Marie-Annick, que Dieu vous bénisse. Isère 62, soyez bénis. Marlene Diaye, soyez bénis. Que Dieu bénisse Désiré. Soyez bénis, peuple de Dieu. Lana, soyez bénis. Alice, soyez bénis. Gibel, soyez bénis. Carl, soyez bénis. Bellamy, soyez bénis. Thomas, Yuka, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Elenon, soyez bénis. Daouda, soyez bénis. Thierry 54, soyez bénis. Bien-aimés, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est mardi 23 août 2022. C'est un jour que Dieu a créé pour toi et moi. Un jour de bonheur. Un jour de bonheur. Un jour de bénédiction. Que Dieu bénisse Jojo. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste pour que vous soyez bénis. Que Dieu bénisse Mariam de Bamba. Que Dieu bénisse Mimi. Soyez bénis, la zone, soyez bénis. Vous tous qui êtes connectés à cet instant, que Dieu bénisse Emmanuel. Que Dieu bénisse Gagrove. Soyez bénis, bien-aimés. Je ne fais pas que Dieu bénisse M69. Je ne fais pas les dédicaces, mais je vous bénis. C'est une façon de vous dire, soyez la bienvenue dans mon live. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que je ne cite pas leurs noms, mais je cite les noms de ceux-là qui sont connectés. Mais ceux-là qui ne sont pas encore connectés et qui suivent en rediffusion sur YouTube, je les bénis aussi. Que Dieu les bénisse. Il y a d'autres qui me suivent dans d'autres pays étrangers. Soyez bénis. Karine, soyez bénis. Dédi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fanta, soyez bénis. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Mère Alizée, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Lucitiana, soyez bénis. Andrea, soyez bénis. Soyez bénis, Karine Mwaka. Que Dieu te bénisse. Oussou, Didom, soyez bénis, bien-aimés. Peuple de Dieu, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici devant l'hôtel de prière aujourd'hui encore. C'est tous les jours, bien-aimés. De 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse Chloé. Que Dieu bénisse Persilia, que Dieu bénisse Divine, que Dieu bénisse Kazim, que Dieu bénisse Fatoumata. Sandra, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais prier pour commencer. Père de grâce, le Dieu de toute grâce, Yahweh, je te dis merci pour la journée d'aujourd'hui. Si je parle, c'est par ta grâce. Si je prie, c'est par ta grâce. Si je suis devant les peuples que tu as choisis ce matin, c'est par ta grâce. Oh mon Dieu, nous te disons merci pour ton amour inconditionnel. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui nous a gardés. Nous dormions, Seigneur, la nuit comme les gens sans vie. Mais toi, tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Tu nous as donné cette opportunité, Seigneur, de participer à l'hôtel de prière. Quelle grâce, oh mon Dieu, mon roi. Quelle opportunité que tu as donnée à mon bien-aimé. Les souffles de vie que tu as renouvelés en moi, Seigneur, je te dis merci. Tu m'as donné la vie encore ce matin, je te dis merci. Merci pour la vie de mon bien-aimé. Merci pour la vie de ma bien-aimée. Merci pour la vie de mon frère et ma sœur. Merci pour ton amour envers nous. Tu as veillé sur nos âmes. Tu nous as protégés, oh mon Dieu. Tu nous as gardés, tu nous as réveillés. Laisse que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé dans cet hôtel de prière. Jésus-Christ, que tu sois élevé. Le seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Sois élevé dans ces lieux, Jésus-Christ. L'échangeur des situations. C'est lui qui nous guérit de toutes les maladies. Je viens élever ton nom. Je viens élever le nom de Jésus-Christ dans ces lieux. Un maître suprême, un roi des rois,
en Seigneur des Seigneurs. Que tu sois élevé, Jésus-Christ. Sois élevé dans nos difficultés. Sois élevé dans nos problèmes. Sois élevé dans nos souffrances. Sois élevé dans ces maladies, Seigneur, qui nous oppressent tous les jours. Oh Jésus, il n'y a que toi qui es la solution de nos vies. Il n'y a que toi qui es la solution à toutes choses et pour toutes choses. Mon âme te bénit et te dit merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour envers nous. Laisse que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, le sang qui a été ruisselé sur les bois, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous sanctifie de toutes les impuretés. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, au moment où on était dans l'inconscience, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse enlever cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous libère, l'Esprit qui crie Abba Père, l'Esprit de puissance, l'Esprit révélateur, l'Esprit qui nous parle, l'Esprit qui nous montre, l'Esprit qui nous révèle les choses cachées. Il est celui qui nous conduit dans ces lieux. Cher Saint-Esprit, commence à régner dans ces lieux. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, commence à régner dans cet endroit. Prends l'absolu contrôle maintenant de l'autel de prière. Prends l'absolu contrôle, oh l'Esprit de Dieu. Prends l'absolu contrôle, oh l'Esprit qui crie Abba Père. Ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'Esprit qui crie Abba Père. L'Esprit réveillé. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Prends l'absolu contrôle, oh mon Dieu. Règne encore à jamais dans ces lieux. Tu es celui qui nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'élever maintenant contre tout ce qui n'est pas de Dieu dans ces lieux, contre toutes les piques de l'ennemi, contre toutes les envoyés de l'ennemi, que cela soit boosté dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons tout ce qui est de distraction. Nous délogeons tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu. Toutes formes de mission de l'ennemi, que cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Les envoyés du diable qui viennent pour perturber notre moment de prière, qu'ils viennent pour perturber notre moment de partage de la parole, nous renversons leurs projets, nous détruisons leurs plans au nom puissant de Jésus-Christ. Père, dans cet hôtel de prière, dans ce programme, que Jésus-Christ lui-même soit élevé, que Jésus-Christ lui-même soit le seul Seigneur et Sauveur, que Jésus-Christ lui-même soit le seul Maître, c'est lui qui nous guide, qu'il règne à jamais. Quand il règne, les ténèbres disparaissent. Oh mon Dieu, mon roi, règne encore à jamais dans ce programme pour aujourd'hui. Que tu nous fasses encore du bien. Que tu touches le cœur de quelqu'un. Que tu changes notre façon de voir les choses. Que tu nous guérisses, Seigneur, et que tu nous bénisses encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Kadi. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Soyez bénis encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse Dilana. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notre verset d'ouverture, c'est Luc 4, bien-aimé. Comme d'habitude, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse t'amener une bonne nouvelle. Que Dieu bénisse Massoura Sali. Il m'a oint pour que je puisse vous amener une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle encore aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible, c'est notre ordonnance. Que nous devons consommer cela le matin, midi et soir. Et là, nous sommes à notre rendez-vous hôtel de prière. Que Dieu bénisse Océane. Que Dieu bénisse Truster. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, il m'a oint pour que je puisse vous annoncer cette bonne nouvelle que je vous ai amenée aujourd'hui, bien-aimés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, les cœurs malheureux, les cœurs malades, les cœurs captifs, les cœurs enfermés. Que Dieu bénisse Naomi. Ceux qui ont les problèmes et ceux qui ont les soucis, ceux qui sont chargés, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont les cœurs brisés, les cœurs chargés, pleins d'amertume.
Alors l'Esprit de Dieu est venu pour te guérir, bien-aimé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Toi qui es captif, toi qui es emprisonné, toi qui es emprisonné, ton âme est emprisonnée quelque part. Que Dieu te bénisse, Daniel. Tiatou, soyez béni. Old, soyez béni. Destiné, soyez béni, bien-aimé. Alors, pour proclamer aux captifs la délivrance, bien-aimé, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Peut-être tu es aveugle quelque part. Peut-être que Dieu bénisse Naomi. Peut-être tu es aveugle quelque part. Mais c'est pour le recouvrement de la vue, bien-aimé. Alors, l'Esprit du Seigneur m'a dit, il m'a envoyé pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est notre phrase. Que Dieu bénisse Audrey. Envoyer libre les opprimés. Si tu te sens oppressé quelque part, bien-aimé, envoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. La grâce qui est à moi. La grâce qui a agi à moi. C'est cette grâce-là que je vous apporte encore ce matin. Et que cette grâce est toujours disponible. Que Dieu bénisse Audrey. Ceux qui s'abonnent, soyez bénis. Il y a la sœur Naomi qui m'a demandé, et c'est de l'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur. Sœur Naomi m'a demandé si je faisais de l'évangélisation. Je vais m'expliquer, bien-aimé. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Bien-aimé, j'ai vécu l'oppression pendant 2 ans. De l'oppression à la délivrance. J'avais une maladie rare qui touchait une personne sur 1 million. Et cette maladie n'avait pas de traitement. Bien-aimé Naomi, écoute-moi bien et tu comprendras ce qu'on est en train de faire. Cette maladie n'avait pas de traitement, bien-aimé. Et la seule solution, c'était l'opération. On m'avait opéré et suite à cette opération, je me suis retrouvé dans la réanimation et j'ai fait 20 jours dans la réanimation. Je me suis retrouvé avec 47 points de suture dans mon ventre. Sœur Naomi, écoute-moi très bien. J'étais oppressé, bien-aimé. Une maladie diabolique, une maladie rare. Et suite à cette opération, je me suis retrouvé dans la réanimation. Et 20 jours plus tard, Dieu m'a fait grâce et je suis sorti. Plus que vainqueur. Alors dans ma réanimation où j'étais, dans les afflictions, les moments difficiles que j'ai, à passer, j'ai eu à faire beaucoup de prières. J'ai eu à faire beaucoup de prières, bien-aimés. J'ai eu à traverser les moments difficiles, bien-aimés. Mais c'est pendant ces moments difficiles que Dieu m'a assisté, bien-aimé. Il a tenu ma main. Il m'a relevé. Il m'a donné la vie. Il m'a sauvé du gouffre de la mort, de la fosse de la mort. Bien-aimé, cette plateforme, ce n'est pas une plateforme de débat. Non, je ne suis pas en train de faire les débats, bien-aimés. Je suis en train de faire glorifier le nom de Jésus-Christ à travers les miracles qu'il a fait pour moi. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort, bien-aimé. Et quand je suis sorti plus que vainqueur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse élever l'autel de prière. Que je puisse élever l'autel de prière parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser ces moments. Il y a d'autres qui ont les mêmes problèmes que ceux que moi j'ai vécu. Il y a d'autres qui vivent l'oppression et ils ne savent pas comment se comporter. Alors toi qui traverses les moments difficiles, bien-aimé, toi qui traverses les moments difficiles, moi j'ai levé cet autel de prière, bien-aimé, c'est juste pour t'encourager, pour te conseiller, pour te montrer comment tu peux te comporter quand tu es en train de traverser les moments difficiles. Oui, c'est l'évangélisation. Oui, c'est les témoignages. Oui, c'est pour te conseiller. Oui, c'est pour t'affermir. Oui, c'est pour t'encourager. Toi qui es faible maintenant dans la prière. Autrefois, tu priais, bien-aimé. Dès que tu es arrivé en Europe, tu es tombé dans la piscine de l'eau froide. Autrefois, tu gênais, bien-aimé. Dès que tu as eu les problèmes, tu as abandonné ton Dieu. Autrefois, tu étais toujours dans le service de l'Éternel. Mais dès que tu as eu les problèmes, tu as tout abandonné. Alors, je me suis expliqué, bien-aimé. Nous sommes les chrétiens réveillés. Nous sommes les chrétiens évangéliques. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas à moi, mais à Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié de ce qu'il a fait dans ma vie, de ce qu'il a fait dans ma santé. Alors moi, je vous amène comment se comporter dans les moments difficiles. Je vous ai montré
Je vous ai conseillé. On a parlé, on a prié et on continue à parler. C'était pour juste te dire la manière, la façon de se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. C'est ça l'objectif de ce programme Hôtel de prière. D'autres personnes avaient levé l'hôtel de prière. Je ne suis pas la seule, bien-aimée. Dans la Bible, il y a Gédéon qui avait levé aussi l'hôtel de prière. Quand Dieu lui avait dit, va dans la maison de ton père, détruis tous les hôtels de Baal, parce qu'il y a les hôtels de Baal aussi qui existent, les hôtels des sorciers, les hôtels des marabouts, les hôtels des incantations, ça existe. Et cela a été détruit. Vous avez vu comment le prophète Élie avait démontré la puissance de l'Éternel qui avait répondu par le feu. Les autres avaient élevé leurs hôtels de Baal. Ils ont élevé leurs hôtels de Baal et ça a été anéanti, bien-aimé. Mais Gédéon avait élevé l'hôtel qu'il avait appelé Éternelle paix. Le nom de l'hôtel de Gédéon s'appelait Jéhovah Shalom. Alors, le prophète Élie avait élevé l'hôtel de prière. Il avait élevé son hôtel qu'il avait fondé sur 12 pierres qui étaient les 12 tribus d'Israël, bien-aimés. Alors, moi, après la victoire, Dieu m'a mis à cœur que je puisse élever l'hôtel de prière. C'est pourquoi nous élevons l'hôtel de prière. Ça, c'est l'hôtel de prière. Donc, nous venons pour prier, bien-aimés. Nous participons dans cette émission, c'est pour prier. Toi qui as des problèmes, c'est surtout pour les gens qui se sentent très oppressés. Si toi, ça ne t'intéresse pas beaucoup, si tu viens avec les débats, oh Jésus-Christ n'est pas Dieu, bien aimé, parce que pour toi, tout va bien. Quand tu seras oppressé là, quand tu vas te retrouver dans la réanimation, c'est là où il faut commencer les débats de dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc on n'est pas là pour débattre, bien aimé. On est là pour prier, pour élever le nom de Jésus-Christ. Toi qui as eu les problèmes, toi qui as été choqué, toi qui as été déçu, toi qui as été oppressé, toi qui as des maladies chroniques, toi qui es en train de promener les regards inquiets. Écoutez ce que Jésus-Christ nous dit. Comment se comporter dans les mauvais jours. Comment résister à l'ennemi, bien-aimé. Hier, nous avons parlé. Comment résister dans les mauvais jours. C'est dans Éphésiens 6, c'est le verset 13, bien-aimé. Hier, nous avons parlé sur une arme. Les armes que Dieu nous recommande de porter pendant les moments difficiles. Alors, hier, nous avons parlé sur l'arme qui était la vérité. La vérité qu'on nous a demandé pour qu'on puisse habiller cela autour de notre rein. Et la vérité comme ceinture représentait la parole, et la parole c'est Jésus lui-même. Car il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Alors hier nous avons parlé. Nous avons parlé sur Dieu. Que Dieu bénisse tes destinées caillis. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes là pour prier. Commence d'abord à dire merci à Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont fait des accidents. Beaucoup sont dans les lits d'hôpital. Beaucoup n'en peuvent plus. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de participer même à cet hôtel de prière. Commence déjà à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu, bien-aimé. Oh Père, je te dis merci pour la vie de mon bien-aimé. Ceux-là qui sont connectés, Seigneur. Ceux-là qui sont en train de faire des commentaires. Oh mon Dieu, je te dis merci. Parce que si quelqu'un écrit, au moins ça se voit qu'il est en vie. Parce que toi, tu es celui qui a veillé sur son âme. Je te dis merci pour la vie de mon bien-aimé. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. C'est là qui écrivent. C'est là qui s'abonnent. C'est là qui partagent. Seigneur, ça prouve qu'ils sont en vie. Qu'ils sont en train de respirer. Parce que tu as renouvelé les souffles de vie en eux. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de nos bien-aimés. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Parce que toi, tu es celui qui va encore nous parler. La Bible dit que tu envoies la parole et la parole nous délivre. La parole nous guérit. La parole nous fait du bien. Laisse que cette parole, bien-aimée, puisse te faire du bien. Que cette parole puisse t'éclairer. Que cette parole soit une lumière dans tes démarches. Que cette parole soit une guérison pour toi, bien-aimé. Que cette parole
puisse te guérir, puisse te faire du bien. Que cette parole puisse t'encourager si tu étais fatigué. Si tu étais chargé, bien-aimé, que cette parole te donne du repos. Que cette parole te donne du repos. Hier, je vous ai expliqué que Dieu connaît tout ce que tu es en train de traverser. Dieu connaît tout. Il voit tout. Il sait que tu es en train de traverser les moments difficiles, bien-aimé. Il sait que tu es en train de souffrir énormément. Dieu connaît que toutes les nuits, tu es en train de pleurer. Dieu connaît qu'on dit que tu es stérile. Dieu connaît. Il connaît ta situation, bien-aimé. Hier, je vous ai montré. Il a créé le bonheur comme il a créé le malheur. Jésus-Christ, il connaît, bien-aimé. Il est la lumière. Il connaît tout. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Mais il nous a dit, parce qu'il connaît tout, comment nous devons nous comporter dans les mauvais jours. C'est pourquoi il nous a envoyé sa parole dans Ephésiens 6, bien-aimé. À partir du verset 13, il nous a dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu sait que les mauvais jours peuvent arriver dans ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas seulement quand c'est le bonheur, c'est là où nous devons reconnaître la grandeur de notre Dieu. Ce n'est pas seulement que quand tout va bien, c'est là où nous prions, oh Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Même dans les malheurs, nous devons élever Jésus-Christ dans notre problème. Les problèmes que tu as, bien-aimé, élève seulement le nom de Jésus-Christ. Les problèmes qui te traumatisent là, élève seulement le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui connaît, il connaît tout. Il sait que tu as les problèmes de santé. Il sait que tu as les problèmes administratifs. Il sait que tu as les chocs dans ton cœur. Il connaît ça. Mais toi, élève le nom de Jésus-Christ. Alors lui-même Jésus-Christ, lui-même Dieu, il sait que les mauvais jours peuvent arriver. Moi, j'ai vécu les mauvais jours, bien-aimés, pendant 2 ans successifs. Dans la Bible, on avait vu une femme qui était aussi oppressée pendant 12 ans. Elle coulait le sang. Mais le jour où elle a eu la décision de toucher le pan de la robe de Jésus-Christ, elle avait trouvé la vérité, elle avait trouvé la guérison, bien-aimée. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur deuxième arme. Hier, nous avons parlé sur l'arme qui était la vérité. Verset 14, il a dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. » La vérité comme ceinture, c'est ce que nous avons exploité hier, bien-aimés. Maintenant, aujourd'hui, ça continue le verset 4. Il a dit, « Revêtez la cuirasse de justice. » On s'arrête d'abord là. Bien-aimés. Il a dit, « C'est pourquoi... » Nous sommes dans Ephésiens 6, verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Alors, ça continue. Que Dieu bénisse notre sœur Betty Bilo Lobby. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Alors, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est ce qu'on a développé hier. C'est ce qu'on a vu hier, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, il nous a dit, revêtez la cuirasse de la justice, bien-aimé. Dieu nous demande de se revêtir des armes dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est les jours que tu es en train de traverser. Les moments de souffrance, les moments de la vallée de l'ombre et de la mort, les moments de maladie, les moments de deuil, les moments de difficultés, bien-aimés. Ça peut être des problèmes émotionnels. Quand on vit sous l'oppression, l'oppression peut être émotionnelle aussi, bien-aimé. Ça peut être psychique. Ça t'amène la dépression, ça t'amène les angoisses, ça t'amène le repli sur soi, ça t'amène l'isolement et la folie, bien-aimé. Ça, ces moments-là, ça, c'est les moments, les mauvais jours que tu es en train de traverser. Alors, Jésus-Christ, Dieu, il sait que les mauvais jours arrivent. Il y a aussi les jours de bonheur. Mais, quand tu es celui qui est en train de traverser les moments difficiles, bien-aimé, comment tu dois te comporter?
C'est là où Dieu nous a dit de porter toutes les armes pour pouvoir résister. Résister à l'humiliation. Hier, nous avons parlé sur l'humiliation. Que ce soit des moqueries, bien-aimés. Il faut savoir comment résister. Alors, il faut savoir comment résister dans les mauvais jours. Alors, pour résister, c'est pourquoi hier, on a parlé sur la ceinture qui était la vérité. Mais aujourd'hui, on nous a dit de se revêtir de la cuirasse et de la justice. Alors, Ephésiens 6, apôtre Paul avait pris allusion, il avait fait l'exemple aux soldats romains. Les armures d'un policier, d'un soldat romain. Alors, la cuirasse de la justice, à l'époque, avec les soldats romains, c'est une pièce en métal qu'ils habillaient pour protéger la poitrine. Nous, aujourd'hui, on appelle ça gilet par balle. Anti-balle, si je ne me trompe pas. Gilet anti-balle que nos policiers ils mettent juste pour se protéger contre les balles, les piques, tout ce qui est de l'ennemi. Alors, les policiers, les soldats romains, et ils mettaient ces cuirasses-là. C'était des pièces en métal qui protégeaient la poitrine, qui protégeaient aussi les dos. Donc, c'était pour te protéger, pour éviter que quand l'ennemi va lancer les flèches, vous êtes sur la défensive. Que cela puisse protéger, bien aimé, tes organes vitaux. Il y a d'autres organes. Hein. On peut t'opérer de l'appendicite, mais tu vis. On peut t'enlever les trompes, tu vis. Mais il y a d'autres organes, si on t'enlève, tu ne peux pas vivre. Si on t'enlève le cœur, c'est fini pour toi. Si tes poumons sont touchés et qu'on les enlève, ça sera difficile de respirer. Donc, il y a les organes vitaux. Alors, ces cuirasses, ça protège physiquement d'abord les cœurs, les foies, les poumons, les reins, tout ce qui te permet de vivre. Donc, ça te protège par devant, ça te protège par derrière. Aujourd'hui, nous appelons les cuirasses là que c'est les gilets par balles. C'est juste pour vous protéger contre les pics, les moqueries, les injures, les commérages, les disputes, toutes des maladies. Donc ça, si tu as la cuirasse là, bien aimé, tu vas faire face à toutes les moqueries. Tu vas faire face à toutes les commérages. Tout ce qu'on va faire à ton nom, tu feras face. Tu seras protégé. Tu protégeras tes organes vitaux. Parce qu'il y a le cœur qui est dedans. Le cœur, c'est le moteur. Si le cœur est touché, regarde l'Esprit du Seigneur. Il a dit qu'il est venu pour guérir les gens qui ont le cœur brisé. Donc le cœur peut être affecté, bien-aimé. Alors pour éviter que ton cœur soit affecté, tu dois te protéger, bien-aimé. Te protéger avec cette cuirasse. Alors, ça c'est physiquement que je vous ai dit. Cette cuirasse, c'est comme le gilet par balle. Mais sur le plan spirituel, la cuirasse bien-aimée, cela veut dire seulement que c'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Mais nous sommes en train de vivre dans un monde plein d'injustice, bien-aimé. Que Dieu bénisse le pasteur Emmanuel. Soyez bénis, homme de Dieu. Alors, la cuirasse, sur le plan spirituel, c'est la justice de notre Dieu. Notre Dieu nous justifie. Mais nous vivons dans un monde où il y a plein d'injustices. Je vous ai dit hier que vivre sous l'oppression, c'était vivre sous une autorité injuste. L'ennemi cherche seulement à te nuire. L'ennemi cherche seulement à te faire du mal. L'ennemi cherche à te cribler comme un froment. Comme il avait criblé Pierre. Mais Jésus-Christ avait dit, Pierre, l'ennemi t'a réclamé. Le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il cherche à te cribler comme un froment. Alors nous vivons dans un monde plein d'injustice, bien-aimés. Nous vivons dans un monde plein d'injustice, bien-aimés. Sous oppression. Et cette oppression-là, bien-aimés, il est en train d'agir sur nos vies. Et nous nous retrouvons malades aujourd'hui. Nous nous retrouvons en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Nous nous retrouvons en train de vivre des souffrances. Nous nous retrouvons en train de vivre l'humiliation à cause de cette injustice. Bien-aimés, des fois, il y a des problèmes, des commérages qui s'élèvent au-devant de toi. Mais tu regardes et tu cherches à te justifier. Je te conseillerais, bien-aimé, ne te justifie pas. On peut t'accuser comme ça, mais ne te justifie pas.
Il faut avoir cette cuirasse. C'est cette cuirasse qui va te protéger, qui protège ton cœur. Ne te justifie pas. Parce que quand tu vas te justifier, l'ennemi c'est un accusateur. Que Dieu bénisse Mérode. L'ennemi c'est un accusateur bien-aimé. Il cherche seulement ta justification pour qu'il puisse retirer seulement une parole. Et cette parole, c'est ça qui sera manipulé pour que tu puisses vivre aujourd'hui la souffrance que tu as. Pourquoi? Parce que tu avais répondu à un critique. Parce que tu avais répondu au pic de l'ennemi. Parce que tu avais répondu aux attaques de l'ennemi. Bien-aimé, il faut savoir garder silence. Parce que Jésus-Christ, Dieu lui-même, c'est lui qui est juste. Dans ce monde, personne n'est juste. L'homme est injuste, l'homme est méchant, l'ennemi est méchant, l'accusateur, il a été précipité dans le monde. Si aujourd'hui nous vivrons ces souffrances, c'est parce que cet accusateur-là, l'ennemi, il est dans ce monde et il a ses acolytes. Tu vas voir quelqu'un que c'est ton ami, c'est un acolyte du diable, tout le temps toujours critiqué. Et toi, quand tu vas dire, hein, c'est les 1 là que toi tu as ajouté, c'est ça qu'il va prendre pour aller dire, Eugénie a dit, Audrey a dit. Et quand ça va arriver chez toi, ça devient les allers-retours. Et dès que tu vas prononcer seulement une parole, c'est ça qu'on prend. Oh, il m'a dit qu'il m'a traité de sorcière, il m'a traité de ceci, elle va voir, elle va... Ça commence les palabres, bien-aimés. Il faut éviter de te justifier. Surtout quand tu sais qu'on est en train de faire les choses qui ne sont pas justes à ton égard. Ne te justifie pas, bien-aimé. Ne te justifie pas. Car nous avons un seul Dieu qui est juste. Mais Dieu, dans sa justice, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout pris sur la croix pour te justifier, bien-aimé. Si toi tu te justifies, maintenant, l'œuvre de la croix va te justifier comment? Dieu qui est juste, il a envoyé son fils pour qu'il puisse nous justifier, bien-aimés. Son fils pour qu'il puisse nous justifier. Pour qu'il puisse nous justifier, bien-aimés. Son fils pour qu'il puisse nous justifier. Si toi tu te justifies, si toi tu te justifies, mais Dieu ne fera rien, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons lire dans 2 Corinthiens. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, bien-aimé. Il est écrit, si vous avez votre Bible, dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, le verset 21, il est écrit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justes de Dieu, justice de Dieu. Je recommence, bien-aimé. Il a dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ nous a justifiés sur la croix, bien-aimé. Jésus-Christ nous a justifiés sur la croix, bien-aimé. Ce n'est pas la peine que tu puisses te justifier devant les commérages. Ce n'est pas la peine que tu puisses te justifier devant les attaques de l'ennemi. Ce n'est pas la peine que tu puisses te justifier devant n'importe quel problème. C'est à cause des justifications que tu te retrouves dans les souffrances. C'est à cause des justifications que tu te retrouves malade aujourd'hui. Tu ne savais pas autrefois. Tu n'avais pas l'armure. C'est parce que tu étais ignorant, bien-aimé. Il faut mettre toujours la cuirasse de la justice de Dieu. La cuirasse de justice. Ça te protège contre tout. Ça t'évite à se justifier, bien-aimé. Lui qui n'a pas péché, Jésus-Christ n'a pas péché. Que Dieu bénisse sa tamise. Jésus-Christ n'a pas péché. Mais il a accepté de prendre ton péché à toi. Il s'est fait pécher pour te rendre juste, pour que tu sois juste, justice devant Dieu, bien-aimé. Pourquoi tu dois te justifier même si on t'a accusé, même si on t'a critiqué, parce que tu es en train de souffrir, parce que tu es en train de vivre la pauvreté, parce que tu as une maladie rare, parce que tu as la pauvreté, bien-aimé, parce que tes enfants ne les épousent pas. Pourquoi toi tu es en train de te justifier? Lève tes yeux seulement vers Dieu. Oh, tu dis à Dieu, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Tu dis à Dieu,
Moi-même, je ne suis pas juste. Moi-même, je ne suis pas correct. Il n'y a que Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu lui-même dans sa grandeur qui est juste. Mais dans son amour, il nous a justifiés sur la croix. Tu dis, Seigneur, dans cette souffrance que je traverse, ne me regarde pas directement parce que je ne mérite pas. Prie, bien-aimé. Que Dieu ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas, mais qu'il nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Qu'il nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur la croix, bien-aimé. Le sang qui a coulé sur la croix. Que le sang de Jésus-Christ nous justifie. Que le sang de Jésus-Christ plaide pour moi auprès de Dieu. Prie, bien-aimé. Pour ta situation, tu dis à Dieu ceci, ne me regarde pas directement, mais regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous a justifiés. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a justifiés, bien-aimés. C'est Jésus-Christ qui a accepté de prendre tes péchés, de prendre tes problèmes. Et il s'est fait pécher sur la croix pour que toi tu sois juste au devant de Dieu. Bien-aimé, dis pour ton problème que Seigneur, si c'est à cause de ma justification auprès des gens, si c'est à cause de ma langue, qu'aujourd'hui je commence à vivre cet opprobre, aujourd'hui je commence à vivre cette malédiction, aujourd'hui je commence à vivre cette souffrance, Seigneur, ne me regarde pas directement. Regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Oh Yahweh. Ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas. Nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas corrects, oh mon Dieu. Mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ, oh mon Dieu. Le sang qui est coulé sur la croix. Le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang puissant. Oh mon Dieu, ne me regarde pas directement parce que je ne mérite pas. Prie, bien-aimé, prie, prie, prie. Pour ton problème, que Dieu ne te regarde pas. Ne te regarde pas directement parce que tu ne mérites pas, bien-aimé. Tu ne mérites pas, mais qu'il te regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Que Dieu te regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur la croix. Parce que Jésus-Christ a accepté de mourir. Il a accepté de prendre tes péchés pour te rendre juste au devant de Dieu. Alors la cuirasse de la justice, c'est la justice de Dieu lui-même. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes justes au devant de Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, pour que tu puisses avoir cette protection, c'est une protection, la cuirasse de la justice. Pour que tu puisses avoir cette protection, bien-aimé, il faut que tu puisses accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, toi aussi tu vas avoir cette protection. Aujourd'hui, on a dit que tu avais la lèpre, que tu avais une maladie mortelle, que tu avais une maladie rare, une maladie qui n'avait pas de traitement. Mais peut-être c'était à cause d'une parole que tu avais fait sortir. Et cela t'a amené l'opprobre. Cela t'a amené cette maladie. Cela t'a amené la souffrance. Cette pauvreté que tes enfants sont en train de vivre. C'est à cause d'une parole. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas juste au devant de toi. Mais regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a justifié sur la croix. Il a accepté de prendre mon péché. Il a pris mon péché, bien-aimé. Il a pris mon péché pour me rendre juste auprès de Dieu. Oh Jésus. Oh Yahweh, ne me regarde pas directement, je ne mérite pas, mon Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir à cause de mes problèmes, à cause de mon comportement, à cause de mon langage, à cause de mes justifications, Seigneur. Aujourd'hui, je vis l'opprobre, mais ne me regarde pas directement, Seigneur. Regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, nous sommes à l'hôtel de prière. Tu peux prier pour ton problème. Ne me regarde pas directement, Seigneur. Ne me regarde pas directement. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas la peine de te justifier quand il y a des problèmes. Ce n'est pas la peine de te culpabiliser. Peut-être tu commences à dire aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Peut-être on est en train de dire que j'ai telle maladie parce que j'avais insulté ma tante. Parce que j'avais déplacé des propos à travers un de nos grands ou bien de ma mère. Ne te culpabilise pas, bien-aimé. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a tout pris sur la croix. Il y a un Dieu qui a tout pris sur la croix, bien-aimé. Aujourd'hui, tu commences à vivre la pauvreté. Tu te dis, c'est parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Il faut apprendre à être peut-être silencieux. Vous savez, Jésus-Christ, il est mort sur la croix. On l'a amené comme un agneau à l'abattoir. On l'a amené comme un agneau à l'abattoir, sans dire même un mot.
Jésus-Christ était juste. Il n'a jamais péché. Il était homme. Il était Dieu. Mais on l'a accusé. Des fausses accusations. L'accusateur, le diable, l'ennemi, il t'accuse. Tu sais que ce qu'on est en train de dire, c'est faux. Au lieu de garder silence, mais toi, tu t'agites dans toutes les parts. Tu t'agites pour te défendre. Mais le problème, ce n'est pas physique, bien-aimé. Le problème, c'est spirituel. Ce n'est pas la peine de chercher à se défendre. Ce n'est pas la peine de chercher à se justifier. Non, il n'y a qu'un seul homme qui nous a justifiés tous sur la croix. Bien-aimé, le silence, c'est une cuirasse de justice. Ça va te protéger contre, tu vas protéger ton cœur, tu vas protéger tes organes vitaux, tu vas protéger ta poitrine contre toutes ces piques-là, toutes les commérages-là de l'ennemi. L'ennemi cherche à te déstabiliser. Tu es déjà faible, mais il cherche à te déstabiliser pour en finir avec toi. Mais si toi, tu n'as pas les armes que Dieu nous recommande de porter pendant les mauvais jours, tu vas succomber, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui sont mortes avant, les morts des sacrifices. Pourquoi? Par manque de connaissances. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Peut-être à travers l'échange que tu as eu à avoir avec ton ami, ça t'a amené la maladie. Ça t'a amené cette malédiction. Et toi, des fois, il y a d'autres même qui viennent se révéler. Si tu es en train de souffrir, c'est moi qui ai l'auteur. Tu connais l'auteur, bien-aimé. C'est pas la peine d'aller se battre physiquement. Ce n'est pas la peine. Tu connais l'auteur de ta souffrance. Peut-être ça peut être un homo de ta famille. Ça peut être une copine qui est l'auteur de ta souffrance. Mais ce n'est pas la peine, bien-aimé. Ce n'est pas la peine d'aller se battre. Garde silence comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'avait amené. On l'avait amené comme un agneau à l'abattoir. Bien aimé, moi j'ai déjà vu quand on égorge un mouton. Les moutons ne pleurent pas quand on les tue, bien aimé. Les moutons n'ont pas peur du couteau. Mais la chèvre, quand on prend la chèvre pour la tuer, tout le quartier saura qu'on est en train d'égorger une chèvre. Quand on prend les cochons, les porcs, pour les tuer, tout le quartier saura qu'on est en train d'égorger un porc là-bas. Mais quand on prend les brebis, on prend l'agneau. Pour l'égorger, l'agneau ne dit rien. On les coupe la tête, il ne pleure pas, bien-aimé. C'est ça le modèle de Jésus-Christ. Tu peux être devant les accusations, bien-aimé. Il faut avoir la cuirasse de la justice. Alors, Jésus-Christ nous a justifiés. Jésus-Christ t'a rendu juste devant Dieu. Mais toi, tu commences toujours à t'équipabiliser. Toi, tu crois que l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a accomplie, c'est rien devant toi. Bien-aimé, demande pardon. Parce que Jésus-Christ a pris le péché. Lui qui n'a pas eu de péché. Il a pris ton péché à toi pour te rendre juste au devant de Dieu. Mais toi, tu t'équipabilises. Ne t'équipabilise pas. Tu es juste au devant de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Écoute ce que Romains nous dit. Romains 8, verset 1, il est écrit. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ bien-aimé. Romains 8, le verset 1 nous dit, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris tes péchés pour te rendre juste au devant de Dieu. Jésus-Christ t'a justifié, mais toi tu continues à t'équipabiliser. Écoute ce que la parole de Dieu te dit ce matin, qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Maintenant tu vas prier comme ça, que toutes tes condamnations, parce que dans la naïveté, quand tu cherchais à affronter l'ennemi, quand tu cherchais à te justifier, il t'a lancé un mauvais sort. Ils t'ont condamné à la pauvreté. Ils t'ont condamné à la souffrance. Ils t'ont condamné à la maladie. Ils t'ont condamné jusqu'à la mort. Mais Jésus-Christ, Dieu nous dit, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, tu vas faire ceci, bien-aimé. Commence maintenant à effacer toutes formes de condamnation. Les condamnations de maladie, tu effaces cela avec le sang de Jésus-Christ. Les condamnations pour tes enfants, on prie, bien-aimé.
Nous sommes à l'autel des prières. Oh mon Dieu, mon roi, tu es celui qui nous a dit, au verset 8 du Romains 8, verset 1, tu es celui qui nous a dit qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si cette souffrance vient d'une condamnation, que ce soit des sorciers de ma famille, que ce soit des sorciers de mon entourage, oh Père, je m'en vais effacer cette condamnation avec le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ efface maintenant condamnation à la maladie, condamnation à la pauvreté. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ efface maintenant toute condamnation. Condamnation de la pauvreté, condamnation du célibat, condamnation des blocages, condamnation des limitages, condamnation des limitations, condamnation des morts. Que le sang de Jésus-Christ efface maintenant, efface toute forme de condamnation. Car il est écrit dans Romains 8, 1, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi j'ai accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Oh, j'efface toute forme de condamnation. J'efface la condamnation à la mort. J'efface la condamnation des maladies chroniques. J'efface la condamnation des célibats. Condamnation des veuvages. J'efface cela avec le sang de Jésus-Christ. Efface, bien-aimé. Continue à effacer toutes tes condamnations. Tu connais dans quelle situation que tu souffres. Tu connais dans quelle situation que tu es malade. Tu connais les problèmes qui te font pleurer. Efface cette condamnation. Condamnation de la mort. Condamnation des maladies chroniques. Condamnation de stérilité. Efface cela avec le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de l'agneau, le sang de Jésus nous a justifiés sur la croix. Nous sommes justes au devant de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Condamnation au célibat, j'efface cela avec le sang de Jésus-Christ. Condamnation à la maladie chronique, j'efface cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commencez à effacer. Effacez toutes formes de condamnation. Les condamnations qui nous condamnaient, des condamnations qui nous condamnaient, des problèmes, oh, à la maladie, à la limitation, au blocage, à la stérilité. Efface, bien-aimé. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Bien-aimé, qui t'a condamné? Si aujourd'hui tu es célibat, tu vis le célibat renforcé, qui t'a condamné, bien-aimé? Il faut savoir maintenant, parce que tu as Jésus-Christ, il n'y a plus maintenant de condamnation. Il n'y a plus maintenant de condamnation. Si autrefois tu avais répondu, moi je vous avais dit comment j'avais eu les problèmes de stérilité. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes tes paroles de condamnation, toutes tes paroles de condamnation qui t'ont amené l'opprobre, que cela soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu annule toutes ces sentences de condamnation dans ta vie. Que Dieu annule cela. Bien-aimé, il faut éviter de se venger. Il faut éviter de se justifier. Il faut éviter d'aller se battre physiquement comme ça. Parce que quand tu te justifies, bien-aimé, ça t'amène l'opprobre. Moi, je me rappelle, comme je vous dis toujours, je dois témoigner. Je me rappelle une fois, on était au travail. Dans notre secteur, je suis soignante de profession. Alors, j'étais avec ma binôme. Voici maintenant ma binôme. On était dans notre petit bureau. Voici ma binôme qui reçoit un appel. Et elle a mis l'eau-parleur. Moi, j'étais juste à ses côtés. La personne qui lui a appelé, elle lui a dit, tu es avec qui? Elle a dit, je suis seule. Elle me dit, ferme, ne dis rien. Elle a dit, je suis seule. Elle a dit, tu n'es pas à côté d'Isabelle. Isabelle, c'est moi, bien-aimée. La dame, elle a dit, non, je suis seule. Isabelle est loin là-bas. Elle commence à dire, tu sais, moi, je n'aime pas Isabelle. Elle commence à m'insulter. Et qui se prennent des anciennes ici. Elle commence à m'insulter. Bien-aimé, j'ai tout écouté. Ce n'est pas qu'on m'a raconté. La dame, elle a parlé tout ce qu'elle pouvait dire. Moi, j'ai dit, mon Dieu, cette dame, qu'est-ce que moi je l'ai fait? Je n'ai jamais eu les problèmes avec elle. On parle bien, on rigole. Donc, dans son cœur, elle ne m'aime pas. Alors que quand il y avait même des problèmes, elle était dans les embarras, dans les problèmes avec les autres collègues. Moi, je partais pour mettre la paix, bien-aimé. Je partais pour les réconcilier. Et je prenais souvent sa part. Bien-aimé, il fallait voir comment cette dame m'a savonné. Alors, celle qui avait mis l'eau-parleur, elle était sur le chemin de non-retour. Elle commence à dire, j'espère que tu ne vas pas faire les palabres. J'espère que tu ne vas pas en faire un problème. Je lui ai dit, moi, je suis né de nouveau. Tu sais, tous les gens qui me critiquent, ce sont mes fanatiques. C'est parce qu'elles m'aiment tant. Mais moi,
Je ne suis pas étonné. C'est ça la nature de l'homme. Donc, bien-aimé, cette dame m'a insulté. Cette dame m'a critiqué. Cette dame m'a parlé les choses que si tu n'as pas la cuirasse de la justice, bien-aimé, en toi, tu vas faire ça un problème jusqu'à ce que le travail, on vous licencie. J'ai dit, c'est quoi ça, mon Dieu? Ça, c'est le ruse de l'ennemi. J'ai commencé à me lever. Oh Père, quand la dame a dit, j'espère que tu ne vas pas en faire un problème. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, la cuirasse de la justice, protège mon cœur. Protège mon cœur contre toutes les ruses du diable. Protège mon cœur contre toute forme d'accusation. Protège mon cœur. La dame a dit, Isabelle, moi j'ai peur. J'espère que tu ne vas pas faire un problème. Je lui ai dit, je te donne ma parole. Je suis né de nouveau. Au contraire, Dieu a permis cela pour que je puisse connaître avec qui je rigole. Alors que cette dame, je rigole très bien avec elle. Je parle très bien avec elle. Mais elle me critiquait, bien-aimé. J'ai dit, Dieu a permis que je puisse écouter votre conversation. C'est pour que je puisse savoir qui est cette dame. Parce que quand on connaît quelqu'un, bien-aimé, c'est là où on doit bien vivre avec cette personne. Parce que tu sauras l'éviter. Tu sauras éviter cette personne. J'ai dit, même toi qui as écouté, si moi je n'étais pas là, tu devais aussi parler. Donc c'est comme ça que vous parlez quand vous vous appelez même à la cité. Mais c'est triste parce que la dame, elle parle mal de moi, alors que moi, de mon côté, ce n'est pas ça. Bien-aimé, j'ai prié que Dieu puisse, que cette cuirasse de justice soit à moi, que je protège mon cœur. Et à la fin de notre service, vers 20 h, nous nous dirigeons vers les vestiaires pour aller s'échanger, bien-aimé. Demandez-moi, c'est quelle première personne que j'ai croisée? C'est cette personne-là, cette dame qui me critiquait au téléphone, que j'ai croisée en premier. Donc là, c'était vraiment l'épreuve les plus difficiles. Tu es en train de bouillonner entre la chair et l'esprit. La chair te dit, elle est là, il faut la descendre. Elle est là, il faut l'attaquer. L'esprit me dit, tu as les cuirasses de l'esprit. Ça, c'est des tentations. L'ennemi veut voir pour te détruire au travail. N'ose pas, Isabelle. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse et le courage. La chair te dit, regarde comment elle t'a fait. Ça, c'est le diable. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Quand j'ai vu cette sœur, directement, le Saint-Esprit a mis la sagesse à moi. J'ai dit, ah, ma bien-aimée, comment tu vas? Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. La dame, elle dit, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, oh mon Dieu, comment l'homme peut être hypocrite comme ça? Elle venait de me savonner. Mais comment? Regardez comment elle se comporte. Aïe, 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 c'est-à-dire grande sœur bien-aimée. Elle dit, ah, grande sœur, je suis bien. Eh, on a rigolé, on a parlé comme d'habitude, bien-aimée. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand vous gardez le silence, c'est là où Dieu combat pour vous. Quand vous gardez, et cette dame, elle faisait les remplacements bien-aimés. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais eu les CDI. Elle n'a jamais eu d'embauche. Il y a les autres qui viennent derrière elle, on les embauche, mais elle n'a jamais eu. Bien-aimé, garde silence et Dieu combattra pour toi. Elle n'a jamais eu d'embauche jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Elle fait les remplacements, mais il y a d'autres personnes qui viennent une année, on les embauche. 2 ans, on les embauche. 3 ans, on les embauche. Mais elle n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé. Gloire à Jésus. Ce n'est pas la peine de te justifier, bien-aimé. Ce n'est pas la peine de te battre. Garde ton cœur. Protège ton cœur. Parce que l'ennemi sait que s'il te lance, c'est dans ton cœur qu'il y aura... Écoutez ce que Dieu nous dit. Dans Proverbe 4, le verset 23, il a dit... Proverbe 4, verset 23, il dit... Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, bien-aimé. Tu dois protéger ton cœur avec les cuirasses. Tu dois protéger ton cœur contre tous les attaques, les critiques, les commérages, les flèches de l'ennemi. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois habiller cette cuirasse. C'est cette cuirasse qui nous protège. Vous voyez, pour que je puisse être vraiment debout par rapport à ces commérages, par rapport aux critiques de cette dame, c'est parce que j'avais demandé que Dieu, que je puisse habiller la cuirasse de la justice. Il y a une personne qui nous a justifiés. Pourquoi moi je dois me justifier encore? Pourquoi moi je dois me battre? Parce que si je me justifie, c'est comme si j'annule ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, bien-aimé.
Si je me justifie, c'est comme si j'annulais ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. La cuirasse nous protège contre les pics de l'ennemi, contre les accusations de l'ennemi, les accusations du diable. Alors que comme toi, tu es dans les moments difficiles. Tu es en train de traverser les moments difficiles. Des fois, on va venir te dire, oh non, tu dis que tu es en train de souffrir de diabète. Là-bas, j'ai écouté, on a dit que ce n'était pas le diabète, c'était la lèpre, c'était le sida, c'était le ceci. Et quand toi, tu écoutes cela, allez, ils ont dit que j'ai le sida. Tu commences à aller te battre. Non, bien-aimé, habille la cuirasse. C'est pourquoi nous allons prier. Que Dieu, donne-moi cette capacité de mettre cette cuirasse, cette protection de Jésus-Christ soit à moi. Prie, bien-aimé, que tu habilles la cuirasse. La cuirasse, c'est la justice de Dieu. Là où on te fait du mal, que tu sois capable de rendre du bien. C'est ça ce que ça veut dire, bien-aimé. Que tu sois capable de rendre du bien. Que tu protèges ton cœur contre toutes les attaques, contre tous les commérages, contre les critiques, contre les accusations. On peut t'accuser comme ça dans les néants. Tu ne connais même pas les bouts, tu ne connais pas les tenants. Mais on t'accuse. Ne te justifie pas, bien-aimé. Demande cette capacité de garder silence. Parce que le silence peut devenir une cuirasse pour toi. Si tu es agité dans des problèmes, si tu es agité dans des situations, mais là, aujourd'hui, tu traverses les moments difficiles. Même si tu as des moments difficiles, tu cherches toujours à se battre. On dit que tu es malade, la maladie rare. Cette maladie ne cherche pas à se battre, bien-aimé. Cette maladie ne cherche pas à trop parler. Cette souffrance que tu as, déjà tu souffres. S'il faut encore dépenser de l'énergie, tu ne vois pas que tu te mets en difficulté, bien-aimé. Garde ton cœur. Garde ton cœur, c'est ce qu'on nous a dit dans Proverbe 4. Le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Parce que c'est de là, lui vienne la source de vie. Si ton cœur est affecté, ça peut t'amener la mort. Si ton cœur est brisé, ça va anéantir tous les corps. Si ton cœur est malade, tu ne seras pas bien, bien-aimé. C'est les organes vitaux qu'il faut protéger. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu bouches les oreilles à ce que les gens peuvent parler. Tu vas passer comme ça, on dit, oh la stérile, oh la ceci. On peut te surnommer même, les moqueries. On ne l'épouse pas, on ne la marie pas. Elle ne trouve pas le travail, elle est toujours au chômage. Un grand garçon comme ça, il est toujours chez ses parents. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne te venge pas. Laissez la vengeance à Dieu lui seul. Laissez la vengeance à Dieu lui seul. Écoutez, là on te fait du mal, bien-aimé, cherche à rendre du bien. Parce qu'il est écrit encore, dans Proverbe 15, verset 29, il est écrit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il écoute la prière des justes. Toi et moi, nous sommes justes en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui nous a justifiés sur la croix. Dieu écoute la prière d'un juste. Pour que tu sois juste, il faut mettre cette cuirasse. C'est ça qui te protège contre les accusations injustes, les accusations de l'ennemi, les critiques, les commérages. Ne te venge pas. Dieu, il est celui, il écoute les prières d'un juste bien-aimé. Ne te venge pas, bien-aimé, ne te venge pas. À Dieu seul la vengeance. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire, il prend tout son temps pour planifier à se venger. Non. La personne qui a la cuirasse de la justice ne peut pas se venger, bien-aimé. La personne qui a Jésus-Christ comme sa protection ne peut pas se venger. Garde ton cœur contre tout. Protège ton cœur, bien-aimé. Ne te venge pas. Même si tu es malade, moi je me rappelle dans un pays africain, on était parti. La personne, quand elle a la fièvre, la diarrhée, la typhoïde, on dit directement que c'est le sida. Et quand l'autre va écouter qu'on a parlé qu'il a le sida, allez, il commence à s'agiter. Oh, vous me donnez le sida comme c'est une maladie honteuse, une maladie mortelle. À l'époque, les gens ne comprenaient pas comment ça s'est contaminé. Et c'était un problème, ça faisait des divisions dans les quartiers, des divisions dans les familles. Bien aimés. Et d'autres s'est vengé. Moi, j'avais une personne qui disait, moi, si j'ai le sida, je vais donner à tout le monde parce que je dois me venger. Comme on m'a donné, moi aussi, je vais donner aux autres. Non, à Dieu, c'est la vengeance, bien aimé.
Ah, Dieu, c'est la vengeance. Dieu s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière d'un juste. Dans les problèmes que tu es en train de traverser, bien-aimé, quand tu cries, tu pries sincèrement, Dieu va t'écouter. Il écoute la prière d'un juste. Il écoute la prière d'un juste. Il écoute la prière d'un juste. Toi et moi, nous sommes justes parce que Dieu nous a justifiés, bien-aimés. Dieu nous a justifiés sur la croix. Dieu nous a justifiés sur la croix, bien-aimés. Dieu nous a justifiés sur la croix. À lui seul la vengeance, bien-aimé. À Dieu lui seul la vengeance. Il est écrit dans Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point, vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Ne vous vengez point, vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui va se venger pour ton problème. C'est Dieu lui-même qui va te justifier dans ces problèmes. Ne vous vengez pas, bien-aimés. Ne vous vengez pas. À Dieu lui seul la vengeance. Si tu as cet esprit de vengeance, si tu as ces émotions-là de vengeance, commence à renoncer cela. Tu dis, Seigneur, j'avais autrefois cette idée de se venger. Oh, enlève cela de mes pensées, Seigneur. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Commence à enlever la vengeance au-dedans de toi. Tu dis au Seigneur Jésus d'enlever l'esprit de vengeance. J'enlève cela, que cela s'éloigne de moi. Je refuse de me venger. Je refuse, Seigneur, car c'est à toi seul la vengeance. Retire cela de moi. Au nom de Jésus-Christ. Enlève cela. Au nom de Jésus-Christ. Que je sois juste au devant de toi. Prie, bien-aimé. Que je sois juste au devant de toi. Que je sois juste au devant de toi. Prie, bien-aimé. Ne vous vengez pas. À Dieu lui seul la vengeance. À Dieu lui seul la vengeance. Si tu avais autrefois l'esprit de se venger, enlève cela de ton esprit. Ne vous vengez point. À Dieu lui seul la vengeance. Tu es malade, ne te venge point. Parce que des fois tu es en train de dire, ils vont voir. Quand je vais m'en sortir, quand je serai guéri, je vais les rendre leur monnaie, la pièce de leur monnaie, ils vont voir. Déjà, tu as de mauvaises intentions. Déjà, tu n'es pas bien en toi. Dans tes pensées, c'est toujours la vengeance. Comment la main de Dieu va te sortir dans ta souffrance? Comment Dieu va agir alors que toi, tu as la vengeance? Des fois, tu es ici, tu es sans papier. Mais parce que tu as l'esprit de vengeance, les mauvaises intentions, bien-aimé. Tu te dis toujours, les jours où j'aurai les papiers, ils vont voir. Tu commences même à minimiser la personne qui t'a hébergé. Quand tu es venu de l'Afrique, tu n'avais pas où aller. Mais une personne de bonne volonté t'a hébergé. Mais toi, dans tes pensées, tu te venges. Oh, il m'a fait ça, il m'a fait ceci. Il va voir, quand j'aurai mes papiers, je vais lui rendre la pièce de sa monnaie. Non, bien-aimé. On doit rendre les biens. Même si on te fait du mal, toi tu rends les biens. Même si on te critique, tu gardes le silence. Ne te venge pas, bien-aimé. Ne vous vengez pas. Si tu as cet esprit, demande à Dieu d'enlever cela. D'enlever cela. Qu'on doit faire du bien. Saoul avec David, vous connaissez cette histoire. David il avait l'opportunité de tuer Saoul. Saoul dormait, il était son ennemi. David était devant Saoul, il pouvait le tuer. Mais David, à cause de la justice, ne l'a pas fait. Mais toi, tu as toujours de mauvaises intentions. Tu es toujours en train de dire, oh, ils vont voir. Toujours des conceptions maléfiques. Il faut enlever cela, bien-aimé. À Dieu lui seul la vengeance. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'était deuxième arme. La première arme, c'était la ceinture. La vérité comme ceinture. Comment résister dans les mauvais jours? Les mauvais jours, c'est les jours où tu es malade. Les jours où tu es en train de souffrir. Toute forme de situation qui te fait pleurer, c'est les mauvais jours pour toi. Alors, Dieu nous a dit comment résister dans les mauvais jours. Pour que tu puisses résister, que tu puisses sortir plus que vainqueur, il faut avoir cette armure. Les armures qui étaient comparées aux soldats romains. Hier, on a parlé de la vérité comme ceinture qu'on doit mettre à nos reins. Et aujourd'hui, on nous a parlé de la cuirasse. La cuirasse de justice, gilet pare-balles, qui va nous protéger contre tout. Les flèches,
les problèmes, les critiques, les accusations. Si tu n'as pas ça, tu seras trop sensible. Alors que la Bible nous dit, garde ton cœur contre tout. Ton cœur, pour qu'il puisse être protégé, il faut qu'il puisse avoir la cuirasse, qu'il puisse avoir les gilets par balles. Même si on t'attaque, même si on t'accuse, toi, puisque tu as les gilets par balles, ça ne va pas t'affecter. Il y a d'autres accusations, tu rigoles seulement. Il y a d'autres accusations, tu te dis, mais ça c'est la distraction. Il croit que moi je vais répondre, je ne réponds pas. Il y a d'autres accusations, tu ne réponds pas, bien-aimé. Ne réponds pas. Le silence, c'est une armure très forte. Et quand on sait qu'on est dans les combats, toi qui n'as pas de papiers, toi qui es hébergé chez les gens, regarde les bons côtés de cette personne qui t'a hébergé, bien-aimé. Il y a d'autres personnes ici en Europe, ils dorment dehors. Mais cette personne-là t'a hébergé même une nuit, il faut être reconnaissant. Puisque tu es reconnaissant dans des petites choses, Dieu fera des grandes choses. Ce n'est pas que toi, tu n'as rien. Puisque tu as étudié au pays, tu es venu ici, mais tu es en position de faiblesse, bien-aimé. Sois humble. Ne pensez pas à la vengeance. Et Dieu va vous relever. Dans votre guérison, ne dis pas que quand je serai guéri, il va voir. Non. Sinon, Dieu ne va pas te guérir. Il va te laisser toujours au chômage. Parce que toi, tu dis, les jours où j'aurai le travail, ils vont voir. Tu vas rester au chômage. Tu vas rester malade. Tu vas rester sans papier. Tu vas rester dans ta souffrance. Parce que tu as de mauvaises intentions. Il faut enlever toutes ces mauvaises intentions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui se sont abonnés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous qui allez suivre sur YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi là-bas. Les gens que je ne cite pas leur nom, ne vous fâchez pas, ne murmurez pas, parce que cela risque de mettre la barrière dans ta prière. Si je n'ai pas cité votre nom, c'est parce que peut-être cela n'empêche pas que vous soyez bénis. Que Dieu bénisse même les gens que je n'ai pas cité leur nom. Soyez bénis abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour clôturer. Ô éternel Dieu de grâce, tu es celui qui nous a dit que tu es celui qui nous a envoyé Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous justifier au devant de toi. Père de grâce, Jésus-Christ s'est fait pécheur pour que nous puissions être justes au devant de toi. Tu as annulé toute forme de condamnation qui nous condamnait, qui nous mettions aujourd'hui dans la souffrance et dans l'oppression. Oh Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu es celui qui a commencé avec nous. Tu nous as montré comment nous devons résister dans les mauvais jours. Tu nous as montré les armes à porter. Tu nous as montré les armes à prendre. Aujourd'hui, c'est la cuirasse de la justice de Dieu lui-même. Oh Père, que tu nous rendes capables à rendre toujours du bien, à faire du bien, Seigneur, à ne pas se justifier, à être capable, Seigneur, de garder silence, à ne pas se venger. Oh Père de grâce, il n'y a que toi qui changes le cœur de l'homme. Il n'y a que toi qui nous envoie ta parole et ta parole nous délivre. Délivre-nous encore ce matin. Délivre-nous encore, oh mon Dieu, mon roi, que tu nous fasses encore du bien dans cette vallée de l'ombre que nous sommes en train de traverser, la vallée des souffrances. Oh, les situations qui nous font pleurer. Nous marchons les regards inquiets. Nous marchons la tête courbée, la tête baissée, parce que nous avons honte. Les moqueries par-ci, par-là, les critiques par-ci, par-là, les accusations par-ci, par-là. On m'a surnommé même dans les quartiers. Oh mon Dieu, où irais-je? Où irais-je si ce n'est pas auprès de toi? Toi qui es celui qui est l'échangeur des situations, l'échangeur des brèches, oh mon Dieu, mon roi. Tu changes même les pièces défectuées. Là où il y a la maladie, là où ils ont enlevé même les trompes, tu es capable de donner les enfants, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Père de grâce, soutiens ma foi, soutiens ma vie. Protège-nous encore ce matin, oh mon Dieu. C'est que nous avons écouté cette parole, que cela trouve la place dans nos cœurs, que cela soit gravé dans nos cœurs, afin que l'ennemi, l'accusateur, le voleur ne puisse pas voler cette sémence que tu as sémée aujourd'hui pour nous. Que cette parole reste dans nos cœurs, que nous puissions la mettre en pratique, que ce soit notre force, oh Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, que tu bénisses tout un chacun de nous, tous ceux qui ont suivi de loin ou de près, ceux qui vont suivre aussi par après, que tu les bénisses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis. Rode boni,
Que Dieu vous bénisse. Isère 99, soyez bénis. Que Dieu bénisse Iguette aussi. Soyez bénis abondamment. Donc, demain, de 11h30 à 12h30, nous sommes arrivés à la fin. Excusez-moi pour le dépassement de quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour les gens qui me bénissent aussi, je reçois au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient avec vous. Que l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que le bonheur nous accompagne dans nos démarches. Que cette journée soit agréable pour tout le monde. Bonne journée à tous. À demain par la grâce de Dieu. À la même heure. Bye.